En 2023, j'ai peut-être perdu plus de 25 000 euros en faisant confiance à des mecs. Tu as même des boîtes, des institutions financières, etc. qui ont créé des modèles économiques où ils vont te former à perdre de l'argent. Au bout de 2 semaines, tu as investi l'équivalent de 1 000 euros et tu as fait donc 5K. En vrai, quand tu es aligné déjà avec ce que tu fais, je pense que c'est déjà la première étape. Derrière, si tu bosses avec des mecs pros, bah, c'est bon. Si en 2025, tu n'as pas un système d'acquisition, tu passes à côté de quelque chose, tu vois. Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on est avec Bekir de Bex Capital. Bekir, donc, qui a un parcours qui est incroyable, qui est également client chez Digital Orders, avec qui on a fait dinguerie. Bekir, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Bah écoute, déjà, merci pour l'invitation. Moi, c'est Bekir, on vient du même pays. Ouais. Je viens de Belgique de base. Grave. D'ailleurs, je l'ai découvert par la suite, ça fait plaisir. Et à la base, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. J'ai fait vraiment de tout. Que ce soit du dropshipping, que ce soit du... En fait, j'ai touché à l'e-commerce, du MLM. Puis finalement, j'étais dans une dernière niche dont on en parlera ensemble. Et aujourd'hui, j'habite à Dubaï. Libre financièrement, Dieu merci, et puis on a fait un petit bout de chemin, quoi. Deux Belges à Dubaï, ça fait plaisir. Ça fait hyper plaisir. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je savais pas que tu avais fait de l'e-commerce. En fait, j'ai fait, tu sais, à l'époque où même l'e-commerce n'existait pas vraiment, je crois que ça date d'il y a 9 ou 10 ans. J'ai fait tout ce qui est sur Insta, donc achat-revente, etc. Et j'ai fait un peu d'argent, mais ça me parlait pas tant que ça, tu vois. Ok. Et puis après, j'ai directement été dans le MLM. Enfin voilà, longue histoire. On en parlera peut-être en On en parlera. Ok, vas-y, dis-nous un peu donc du coup ce que tu fais aujourd'hui. Donc quel type de business t'as? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, moi, ma niche principale, ça tourne autour de l'investissement. Plus principalement le trading. Je sais que le trading, quand je le dis comme ça fait un peu peur. Aujourd'hui, ça n'a pas une très bonne image. Mais moi, j'y suis dedans depuis 8 ans. Quand personne m'en parlait à cette époque-là. Je crois même que personne connaissait le Forex. Quand j'en parlais, les gens me prenaient pour un fou, tu vois. Et par contre, ce que j'ai découvert à mes débuts, c'est que c'est vraiment l'outil ou le business pour moi qui crée la vraie liberté, tu vois. Et alors, je me suis focus à fond là-dedans, puis j'ai fait un entourage, et puis aujourd'hui, on a un fonds d'investissement. Donc, on gère des fonds pour des gros clients ou pour des un peu moins gros clients. Alors, on a des footballeurs, on a des avocats, typiquement, donc on a tout type de profil. Et puis, de fil en aiguille, on a un petit peu été plus dans la niche de, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, donc pouvoir toucher un peu plus de personnes. Et donc, on a fait, par exemple, typiquement du financement. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les PropFirm, non? Non, tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas? Pour faire vraiment dans les grandes lignes, il y a des sociétés qui te financent un capital de trading à condition que tu leur prouves que tu es vraiment compétent. Et donc, nous, en fait, ces tests pour se faire financer, on le faisait à la place de nos clients. Et en plus, on gérait le capital financé. Donc, on a fait ça à un moment. C'était une superbe expérience. Nos clients étaient hyper contents. Et puis, par la suite, maintenant, on est en train de se diriger vers autre chose pour moi qui est encore plus lourd. Donc, modèle done for you, quoi, en gros. À la base, oui. Et comment ça marchait, ça? C'est-à-dire? Du coup, en gros, le mec, il vient, il achète. Le mec, tout simplement, il vient. Il a un peu d'argent à investir. Il a de l'argent dans le livret A ou compte d'épargne en Belgique, tu vois. Et puis, il investit. Puis nous, en fait, tu sais, la majorité des personnes qui perdent de l'argent en trading, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de capital. Et donc, si tu leur dis qu'en fait, tu peux te faire financer entre 10 000 et 200 000 dollars, en fait, les calculs sont vite faits. Parce qu'avec 100 000 dollars, tu n'as qu'à faire 2 ou 3% par mois en étant très safe. Ça leur sort un salaire. J'avoue. Et donc, les gens, ils venaient. Malheureusement, il y a plein de gens qui sont passés d'abord par des signaux, etc. Des systèmes qui, malheureusement, ne fonctionnent pas. Copy trading et tout. Copy trading, etc. Et puis, ils essayaient avec 1 000 ou 2 000 euros. Et ici, en fait, on a changé un peu leur état d'esprit en leur disant qu'en fait, tu peux te faire financer un capital de PropFirm. D'ailleurs, c'est tout ce que les traders rentables font, c'est de se faire financer un capital pour ne pas investir de leur poche. C'est malin, ça. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet de se faire financer et en plus, on gère le compte financier. Et en parallèle, on les formait, ils avaient des formations pour au moins apprendre les bases, pour savoir au moins ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait justement pour avoir des revenus tous les mois. Et c'est comme ça que ça tourne, quoi. Très carré. Donc, done for you. Donc, en gros, le mec paye, il a son capital qui est financé par la PropFirm. Et c'est géré. Du coup, c'est toi qui gères. 100% Modèle de dingue. Modèle de dingue, ouais. Mais après, ça a ses avantages et ses inconvénients, tu vois. Le done for you, hein. Avantage, c'est que tu sais, toi, tu donnes vraiment le meilleur de toi-même. Tu sais que tu es bon dans ce que tu fais. Mais si les gens ne sont pas éduqués dans l'investissement, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des hauts et des bas dans l'investissement, ce qui est totalement normal. Sur une année complète, on a quand même une moyenne qui est assez solide. On était à 10% par mois. Ça, c'est propre. Ces 3 dernières années. Mais le truc, c'est que oui, les 10%, tu vas avoir des mois où tu vas faire peut-être 1%, des mois où tu vas faire un peu plus, des mois où tu vas faire 6, 7, etc. Et puis, tu as des gens, même quand tu leur fais du 10%, ils disent ouais, mais tu aurais pu faire plus, tu vois. Parce qu'ils ne sont pas éduqués pour ça. Et malheureusement, la reconnaissance, elle n'était pas top. Il n'y a pas tant de gratitude que ça. Alors que, mec, tu ne fais absolument rien et ça tombe limite en automatique, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est clair que c'est toujours une question d'éducation. Après, c'est super sexy comme promesse et comme offre. Ça, on va en parler aussi. Mais en l'occurrence, c'est vrai que l'éducation client, surtout quand tu vends en fait un résultat instantané ou garanti, c'est sûr que c'est super important, quoi. Ok, donc du coup, comment tu as découvert ce genre de business model? Comment tu es tombé dans la soupe
Moi, typiquement, j'avais vu 2 mecs sur Snap. Ouais. Ils brassaient, ils faisaient énormément d'argent, plus de 10 000 euros par mois, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient à cette époque-là. Et moi, à ce moment-là, j'étais en porte-à-porte. Okay. Pour te dire, ça a été mon tout premier business, tu vois. Okay. J'ai été recruté par un mec moi, je travaillais, j'avais un stage dans un magasin de vêtements, WE, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, ouais. J'étais en stage, et puis je vois un mec comme ça, bien habillé, en costume et tout ça. Il achète 4, 5, 6 costumes, et les costumes, ça coûtait pas, c'était pas 50 euros, quoi, tu vois, c'est du 200, 300 euros. Il a claqué 1000 balles comme ça devant moi, et moi, j'étais étudiant, j'avais 16 ans, tu vois, donc je me dis, c'est quelqu'un, ce type. Il m'a filé sa carte, puis je l'ai contacté, j'ai fait du porte-à-porte. Ah ouais. Et après, bah, écoute, c'était une super expérience, hein, si tu veux qu'on en parle. J'ai appris à ramasser des noms, tu vois, j'ai appris le refus. Et ça, les gens ont peur de ça, tu vois. Ouais, le rejet. Moi le rejet. Ouais. Moi, je l'ai ramassé à pleine figure. Il y avait des portes qui se fermaient à ma gueule, tu vois. Enfin, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Exactement. Ouais. Et surtout, j'ai appris à défoncer des portes, tu vois. Pas dans le sens où je rentrais pas chez les gens défoncer, tu vois. Au pied de biche. Non. Mais dans le sens où les gens parfois te disaient non, parce qu'ils comprenaient pas la chose, ils comprenaient mal, et tu comprends que le non, en fait, tu peux le surmonter. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais, et ça a été une force pour moi dans ma carrière. Et puis par la suite, j'ai découvert justement via Snap, ce que je te disais, 2 personnes qui faisaient beaucoup d'argent sur leur téléphone. J'ai été curieux, j'aurais demandé, j'avais rien à perdre en soi, tu vois. Ouais. J'ai testé, puis finalement, c'était pas aussi bon que ce qu'ils disaient, mais au moins, j'ai fait un pas dans le trading. Et depuis, j'ai jamais lâché ça, tu vois. Putain, carré. Ouais, ça fait 8 ans maintenant. Bah, c'est bien. Donc, en fait, tu as appris, donc, dès ton plus jeune âge, en vrai, tu as appris à vendre. C'est une des compétences les plus importantes. Tu as appris effectivement à forcer des portes, tu as appris à convaincre. Donc, ça, c'est clair que c'est un vrai skill set. Ouais. Et donc, en plus de ça, tu as découvert l'opportunité. Donc, tu t'es dit, OK, donc je fais d'une pierre deux coups. Et du coup, c'était comment tes débuts du coup? Tu as découvert ça, tu as fait quoi ensuite? Mes débuts, tu sais, le trading, déjà à l'époque, ouais. tu avais déjà de la désinformation. Et d'ailleurs, la majorité des pertes et la majorité des perdants, c'est parce qu'ils sont mal informés. Ouais. Si tu veux, tu as même des boîtes, des institutions financières, etc., qui ont créé des modèles économiques où ils vont te former à perdre de l'argent. Donc, eux, ils ont cherché à démocratiser ça. Ouais. Ils ont lancé des MLM, etc., typiquement. Donc, j'ai appris, en fait, à perdre de l'argent, si tu veux, en gros. Tu vois, j'ai appris tout ce qu'il fallait pas faire. Okay. Jusqu'au moment où j'ai pris vraiment un vrai coaching avec un vrai coach, quelqu'un qui avait des dizaines d'années d'expérience derrière lui. Okay. Et c'est là où pendant 2 ans, 3 ans, j'ai ramé. Et après, j'ai atteint la rentabilité, quoi. Non, c'est cool. Donc, en fait, tu as essayé toi-même d'abord, tu es devenu rentable. Et d'abord, j'ai fait tout seul, j'ai perdu, je n'étais pas rentable. Puis j'ai pris un coaching. D'où l'importance, parce que peut-être que ça allait me prendre 5-6 ans avant de me rendre compte que je faisais de la merde, tu vois. Et le coach, en fait, m'a permis d'avoir une espèce de raccourci, si tu veux. Putain, carré. Ouais, c'est toujours ça, en fait. En vrai, il faut investir en soi. C'est ça. Acheter le chemin de quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire pour pouvoir apprendre. Donc, c'est clair que c'est carré, quoi. Surtout qu'on est dans une ère de data. Il y a tellement d'infos sur YouTube, sur TikTok, sur trucs. Tu as tellement d'infos. Tu as tellement de conneries aussi, tu vois. Surtout dans l'investissement, même dans le business digital, l'e-commerce, etc. Tu as des mecs qui vont dire n'importe quoi, ou ils vont dire peut-être 5% de la chose et ils vont pas dire réellement ce que c'est, tu vois. Et donc, forcément, si tu vas voir chez des personnes qui ont déjà eux-mêmes réussi, tu perds pas de temps, en fait. Ah, c'est sûr. Après, il faut savoir discerner les bons des mauvais. Aujourd'hui, il y a tellement de dingueries. Voilà, je sais pas si tu as vu, il y a un truc Fake Dash, je crois, où tu peux faire des. Ouais, j'ai vu. Tu vois, tu peux faire tes tableaux de bord, tes faux screenshots, machin et tout. C'est devenu une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Tu lances un business en 2-2. J'ai même vu des kits, genre lifestyle, tu vois, donc de story ou Snap ou quoi. Genre le mec, il drive une lampe. En fait, tu peux monter un business en 2-2 et se calmer n'importe qui, tu vois. Tu fais le kit. C'est ça qui est malheureux. Hein. T'achètes des followers, tu fais ton Fake Dash, tu fais des trucs et t'es parti, tu vois. Mais du coup, comment t'as fait pour choisir le bon mec, toi? J'ai perdu beaucoup d'argent. D'abord, je me suis fait arnaquer. Si tout le monde passe par là, je crois, tu vois. Avant de trouver le bon mec, d'abord, tu te fais scammer, malheureusement. À part si tu es vraiment quelqu'un qui va analyser de A à Z, tu as déjà un peu de connaissances dans le domaine. Moi, je suis arrivé, le mec, il me disait je suis rentable. Il me montrait peut-être des résultats qu'il a fait une fois dans le mois, ou peut-être qu'il a fait. Allez, il était peut-être pas rentable depuis si longtemps que ça. Et j'ai peut-être dû claquer 20 000 euros en formation de conneries. Puis durant ma carrière, en fait, d'ailleurs on va en parler ensemble, mais j'ai jamais eu peur de prendre des risques, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui a fait ma réussite. Alors oui, j'ai perdu beaucoup de fois, j'ai perdu des sommes énormes. Vraiment, si on en parle, j'avais perdu quasiment toutes mes économies alors que j'avais bâti quand même quelque chose, quand même un certain capital après quelques années d'entrepreneuriat. Justement, me faire arnaquer, surtout dans le trading, tu as tellement de scammers, tellement de personnes qui ne savent même pas de quoi ils parlent, tu vois. Et des mecs qui vont te montrer, comme tu as dit, des faux, c'est pas des faux dash, mais c'est peut-être des comptes démo. Tu peux vraiment trafiquer aussi tes résultats si tu veux, avec des faux comptes réels. T'as plein de trucs comme ça. Donc j'ai perdu en 2023, j'ai peut-être perdu plus de 25 000 euros en faisant confiance à des mecs justement, tu vois, pour la gestion de comptes, etc. J'ai fait plein d'erreurs et puis au final c'est vraiment par chance. Hein. Surtout, en plus c'est un Bruxellois aujourd'hui avec qui je travaille. Ah ouais. Ouais. Le mec c'est. Il est chaud. J'ai jamais vu un mec aussi chaud de ma vie. Putain, incroyable.
En plus, du coup, à Bruxelles, tu l'as rencontré et tout? Tu le voyais en. Bah, tu sais quoi, c'est vraiment je crois pas au hasard. D'ailleurs, ce podcast-là, moi, ça fait 3 jours, j'avais fait une story à Snap, je te montrerai après, où je sais, ouais, les mecs, je me vois bien faire un podcast, justement, en parlant du business, tu vois. Mais je l'ai pas posté la story. Ouais. Je l'ai juste dit, puis je l'ai pas posté. Tu me crois ou non, le soir même, j'ai eu 2 invitations. Le jour d'après, il y a ton invitation à toi. J'ai eu 3 invitations. Le fait de manifester, gros. Hein. Bien sûr. Et en fait, tu sais, parfois, on écoute les entrepreneurs qui disent, ouais, loi d'attraction et tout ça. On croit que c'est un peu du bullshit, mais en réalité, c'est vrai, à 100%. L'attitude positive, la pensée, etc. 100%. Et donc, ouais, justement, je me suis fait beaucoup arnaquer. À un moment donné, je me disais, ouais, je pense qu'il n'y a personne en fait, qui est rentable. Je pense que ce domaine-là, c'est foutu, tu vois. Ouais. Et finalement, j'ai un pote à moi qui m'appelle. On ne s'était pas parlé depuis très longtemps. Genre, ça faisait 3 ans, on avait perdu contact. Il m'appelle et tout, on prend contact. Il me dit qu'il se forme en trading. Je dis, ah ouais, par qui? Il me dit, voilà, il me dit le nom et tout. Et je lui dis, t'as payé combien? Il m'a dit 30 000 balles. Putain, ouais. Et j'ai dit, ok, bon, il y a 2 trucs. Soit le mec, c'est un énorme scammer. Il te fait payer un truc 30 000 balles alors que c'est peut-être de la merde, ou bien c'est un vrai trader qui se dit que son temps vaut de l'argent, tu vois. Et après, j'ai pris contact et aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille avec cette personne et ça se passe hyper bien. Tu vois. Putain, c'est carré. Ouais. Bah voilà, comme quoi, le high ticket. Hein. Le high ticket, pour moi, tu sais, c'est la base. Hein, tout le monde le dit, oui, c'est plus facile de vendre à 10 personnes qu'à 100 personnes, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Maintenant, toujours est-il qu'il te faut un bon produit. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. Tu veux pas vendre de la merde à ce prix-là, quoi. C'est sûr. Tu sors du lot, il faut de l'expérience, il faut de l'expertise. Tu vas peut-être réussir quelques fois, mais après, ça va s'arrêter là. Quoi. Tu vas jamais tenir, tu vois. C'est clair. Non, c'est sûr. Donc, du coup, parlons un peu de l'offre que tu avais là, parce que c'est intéressant. Donc, tu as eu cette expérience où donc, tu t'es formé avec le mec, tu as développé des compétences. Et puis, tu t'es dit, vas-y, ok, c'est bon, là, je vais me lancer. C'était quoi le déclic où tu t'es dit, vas-y, en vrai, maintenant j'ai les skills, je vais faire un truc, tu vois? Nous, avant de lancer cette offre, on avait déjà le fonds d'investissement, comme je t'ai dit, ça se passait déjà très bien, tu vois. Et on avait tenu une rentabilité. Et cette personne avec qui je travaille, il a toute une équipe entière où il y avait des années d'historique. Et donc, on a commencé comme ça. Et puis, finalement, comme je t'ai dit, on a une rentabilité à plus ou moins 10% par mois pendant 3 ans de suite. Donc, le track record sont là, ils sont transparents. Et moi, j'avais entendu parler du modèle économique des prop firmes, justement. Et quand j'ai vu, justement, que oui, on fait 10% par mois, mais la perte max est de 3%, ça collait totalement avec le schéma, l'opportunité de la prop firme. Et donc, je dis, les gars, pourquoi pas? Mais non, on se lance dans le marché de monsieur, madame, tout le monde, en fait. Tu vois, et tu peux aider des personnes parce que, tu sais, avec peu d'investissement, quand tu sais faire beaucoup, c'est ce qui intéresse tout le monde. Ouais, c'est sûr. Et on a commencé comme ça, quoi. Ok. Et donc, quand tu as lancé ton offre, tu t'es dit, vas-y, je la mets sur papier. C'était quoi tes premiers réflexes pour choper des clients? Comment tu as marketé le truc? En fait, j'ai commencé par contacter des mecs sur Telegram. Tu vois, tous ces mecs-là qui font des copies. Ouais, ils ont des groupes sur Telegram, ils s'envoient les mecs et tout. Ces mecs-là, ils sont pas rentables pour la majorité. Je te dirais même peut-être 90%. Je connais qu'un mec dans tout le réseau de ce monde-là qui est vraiment rentable, tu vois. Et j'ai dit à ces mecs, écoute, je leur ai pas dit comme ça, mais j'aurais dit, t'es pas rentable. Moi, j'ai une équipe de traders qui sont très bons. Viens, on peut bosser ensemble, tu vois. Ok. Donc tu prenais les mecs déjà en place, c'est ça? Et tu leur disais, en vrai, ton produit, je te l'améliore, quoi. C'est ça. J'ai d'abord fait moi-même un canal et tout ça, mais le problème, c'est que les gens t'assimilent beaucoup, justement, à ces gens-là. Et moi, j'aimais pas trop cette image, donc j'ai pas été plus loin. Et j'ai contacté, c'était vraiment... je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, je vais essayer. Les mecs, ils ont vu mes résultats et tout, let's go. Déjà, eux, ça a amélioré leur image. Et en même temps, nous, c'était déjà tout un réseau qui était déjà prêt, tu vois. Incroyable. En fait, c'est ton porte-à-porte, mais en digital, quoi. Ouais, en d'autres termes. Ouais. Cool. Après, c'est les gens qui venaient vers moi parce qu'ils me disaient, ouais, regarde, j'ai vu les résultats avec un tel, il m'a conseillé, blablabla. Et j'ai eu tout un réseau comme ça de personnes qui sont venues vers moi pour mes résultats. C'est pour ça que le produit est très important. Quand tu es bon, ça vient à toi, quoi. Donc, en l'occurrence, tu as fait de l'outreach, tu démarchais en fait toi-même les gars qui étaient déjà en place pour pouvoir proposer des services. Ok, très carré. Très carré. Okay. Et donc, tu as fonctionné comme ça combien de temps? J'ai fonctionné comme ça pendant 1 an et demi. Je me suis rendu compte du problème. C'est que finalement, si toi, tu n'as pas de canal d'acquisition et que tu dépends que d'autres personnes, quelque part, c'est eux qui te tiennent, tu vois. Ouais, c'est pas un business en vrai. C'est ça, c'est pas un business, c'est que c'est fragile. C'est-à-dire que si demain, eux décident de faire autre chose parce que finalement, ils disent qu'en scammant, ils vont gagner peut-être plus d'argent, tu vois. Finalement, derrière, toi, tu vas peut-être perdre un grand réseau et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et d'où, justement, d'ailleurs, on y vient maintenant, mais d'où le fait que je cherchais justement une équipe marketing qui pourrait m'aider, moi, à avoir un système d'acquisition. Alors, j'ai travaillé avec d'autres personnes. J'ai travaillé en l'occurrence avec une personne qui faisait déjà des ads, etc. pour l'e-commerce. Il m'a dit qu'il pouvait faire ça pour moi, mais au final, on n'avait aucun résultat. J'ai eu peut-être 1 mois et demi comme ça avec lui où il y avait vraiment 0 résultat. C'était que du réseau, enfin que des leads pas intéressants. Et puis j'ai essayé encore avec d'autres agences et finalement,
tu sais, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences aussi avec les agences, parce que malheureusement, on est dans une ère où les gens surpromettent et délivrent pas. Tu vois, ils vont te dire, tu vas avoir autant, tu vas avoir plus de, je sais pas, 50 rendez-vous en plus, 10 000 euros en plus sur ton... Au final, ils délivrent pas. Ils te disent, je vais te faire ton site en 2 jours, ça prend 3 semaines, tu vois. Je connais ça. Mais en vrai, c'est un peu... En fait, aujourd'hui, c'est tellement facile de se lancer en ligne, que ce soit une agence. C'est ça. Genre un business de trading, que ce soit de lancer même un e-com ou une formation. Bien sûr. Que, en fait, tout le monde peut entre guillemets, prétendre au fait de le faire, quoi, tu vois. Mais ok, intéressant. Donc, en fait, en gros, tu as bien fonctionné pendant 1 an et demi avec de l'outreach que tu faisais toi-même et tout. Tu étais avec quel type de revenu plus ou moins à ce moment-là? Mon plus gros mois, c'était plus de 100K. Putain. Ouais. 100K de CA encaissé ou non, net. Profit? Net, ouais. Putain, c'est carré. Maintenant, en moyenne, je tournais entre 20 et 50K. 20 à 50K en moyenne. Putain, en faisant donc en gros une strat où en fait tu prends pas de risque d'acquisition parce que tu étais sur le réseau des autres. Mais en gros, le risque c'était effectivement que ça s'effondre parce que les gens arrêtent de t'envoyer des clients, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est quand même propre, hein, franchement, c'est carré. Ouais, après, comme j'ai dit, c'est fragile, quoi. C'est-à-dire que demain, ça peut s'arrêter. Alors oui, moi, j'aurai quand même mes clients avec qui on va faire du revenu, tu vois. Mais moi, j'avais de très, très gros objectifs et je me suis rendu compte que faut aller dans les ads, faut se faire accompagner, tu vois. Ouais, putain, c'est carré. En tout cas, ce niveau de revenu, déjà à ce moment-là, franchement, ça veut dire que tu étais très, très bon dans ce que tu faisais, quoi. Ouais. L'importance du produit, mec. Bah oui. Si tu sais ce que tu fais, en vrai, ça va tout seul, hein. Bien sûr. T'as même pas besoin de marketing de folie. C'est eux qui viennent à toi. Ouais. Moi, si je te montre mon téléphone, frérot, tous les mecs de Dubaï, il y en a plein que j'ai refusé parce que malheureusement, l'image, voilà, tu vois. Mais ouais, quand t'as un bon produit. Excellent. Déjà, quand t'as un bon produit et que tu sais délivrer, t'es déjà meilleur que 80% des mecs sur le marché, tu vois. Grave. Ah, c'est cool. Après, c'est cool. Reste, voilà. Ok, donc du coup, t'es venu vers nous, donc vers Digital Orders. Comment t'as fait déjà pour arriver à nous, en gros? Je voyais un mec passer qui disait ok, tu veux faire de l'argent, bon, tu connais. Je te garantis des résultats. Ouais, je te garantis des résultats et tout. Je vois encore un mec qui est encore pareil comme les autres, tu vois. Et puis je vois une vidéo, 2 vidéos, 3 ads, 4 ads. Je me dis, tu sais quoi, vas-y, on va tester. Et je le sens bien. Moi, j'ai un instinct, tu vois. Et à chaque fois que j'ai pas écouté mon instinct, j'ai toujours eu tort. Ok. Et je t'ai bien senti à travers la caméra et tout. Je dis, vas-y, on va voir. Et puis j'ai été voir les témoignages. Donc j'ai eu un premier call et de ça. J'ai vu les témoignages et j'ai vu des mecs quand même qui ont fait du chiffre, quoi. Tu as travaillé quand même avec des personnes qui ont fait énormément de chiffre, tu vois. Ouais. Des gros clients. Et il y avait des mecs qui témoignaient pas souvent, etc., des mecs crédibles. Donc je me dis, bon, si eux l'ont fait, pourquoi pas. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais eu peur d'investir sur moi, tu vois. Donc je me suis lancé, je me dis, let's go, on va voir. Et puis voilà, je me suis donné à fond et ça a bien marché pour moi. Ok, mais donc du coup, tu as vu la vidéo. Ouais. Tu sais que sur cette vidéo, on se fait allumer, frérot. Hein. Parce qu'en fait, les gens comprennent pas le concept, tu vois. Donc bref, la promesse, c'est agressif, mais en même temps, c'est du marketing, tu vois. Ok, donc tu as vu ça, tu as réservé un appel, tu as eu un appel. Et tu sais, quand tu réserves un appel, de manière générale, tu as toujours un peu cette boule au ventre où tu es un peu sur tes gardes et tout. Et t'étais comment quand tu as réservé ton appel? J'étais plus dans une démarche curieuse. Ok. J'étais curieux, mais en même temps, j'avais plusieurs événements dans ma vie. J'attendais un enfant. Tu vois. J'avais eu une chute justement avec un partenaire. Bon, ça, on avait arrêté ensemble. Ouais. Et donc, je voulais vraiment être solide quand mon fils vient. Je me suis dit, il faut que j'ai des trucs, des canaux d'acquisition qui sont hyper solides. Mon business doit être hyper stable. Et je me dis, bah, vas-y, il me faut une agence, tu vois. Malheureusement, les agences, comme tu connais, ils n'ont pas tous une bonne image. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai tenté. J'ai eu un premier appel avec l'un de vos conseillers qui était très bon. Et puis, j'ai bien senti le truc et je me dis, vas-y, on se lance. J'ai toujours fait ça, en fait, tu vois. Ouais, tu vas au feeling. J'avais de la trésor. J'avais de la trésor, mais à propos, je pouvais payer. Je me suis dit, je paye en un coup, c'est bon, let's go, c'est parti. Ouais. Et puis ça s'est bien passé. Très carré. Et donc, du coup, toi, en fait, ce qui a retenu ton attention, c'est vraiment, en fait, si je comprends bien, c'est bon, la promesse sur la pub et puis les témoignages, la crédibilité où tu te dis, vas-y, je réserve un appel et puis. Ouais, et puis j'ai vu aussi un résultat avec un pianiste, je crois. Ah un mec qui donne des cours de piano et qui avait des très gros résultats. Je me dis, bah, si eux l'ont fait, moi je suis capable de le faire, tu vois. Non, c'est sûr. Mais après, en vrai, tu vois, c'est toujours une question de commencer petit et après scaler jusqu'au moment où, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on a des clients qui mettent beaucoup d'argent en publicité, mais en l'occurrence, il y a moyen de le faire avec des petits budgets, toi, tu vois. Et donc, du coup, toi, ce qui t'a convaincu, c'est quoi finalement qui t'a convaincu? Tu te dis, vas-y, je franchis le pas. Ou tu te dis, t'as vu le système, t'as vu le méthode. Donc, tu sais, on a une méthode de. Quand on close un client, on montre le mécanisme et tout. Est-ce que toi, c'était plus en mode sur la confiance? C'est le mécanisme qui t'a convaincu? C'est quoi qui t'a convaincu? Ou tu t'es dit, vas-y. C'est les deux. Donc, il y a eu la confiance, il y a eu le done for you qui m'a beaucoup intéressé. Je suis quelqu'un qui est déjà pas mal occupé dans la journée. J'ai pas le temps, moi, de faire gérer mes ads, faire mon tunnel de vente et tout, tous ces trucs-là. Déjà,
je suis un mec, quand je suis concentré dans un truc, je sais pas faire 150 choses à la fois, tu vois. Et surtout, quand j'ai vu que vous avez fait ça pour d'autres personnes, je me dis, bah, c'est bien, done for you, ils font tout pour moi. Et en plus, ils m'apprennent, dans le cas où, imaginons, on travaille plus ensemble, ils m'apprennent aussi à le faire seul. Ouais. Et ça, je me dis que c'est quand même une grosse plus-value, tu vois. Et la personne que j'avais eu au téléphone, il m'a dit, si tu veux, tu regardes une semaine, tu regardes comment on fonctionne, et puis après, tu peux démarrer. J'ai eu cette confiance, je me dis, bon, si quelqu'un te dit ça, c'est qu'il a confiance en son produit, tu vois. Ouais. Puis je me suis lancé. Excellent, excellent. Bah, t'as vu, en vrai, t'es arrivé au moment où l'offre était nouvelle, c'est une offre hybride en fait qu'on a faite. Ouais. C'est une offre où en vrai, tu vois, donc nous on a bossé avec, bref, tous les gros clients comme tu sais. Et en fait, on a modélisé le tout pour se dire, ok, quelqu'un qui veut se lancer en acquisition publicitaire, quelqu'un qui n'a pas encore dépensé en pub, comment est-ce qu'on fait pour l'amener sur le marché? Donc, tu vois, on a des templates donc, de scripts qui fonctionnent avec des textes à trous, on t'apprend à scripter, on vérifie tout avec toi, bref, tous les assets, la VSL, machin, les ads, les emails, on fait tout avec toi, on valide, boum, on lance, et sur les ads, comme tu le dis, tu vois, donc on gère avec toi, on met en place avec toi et tout, et puis après, on te laisse en autonomie si tu souhaites, ou bien on peut reprendre la main, tu vois. Donc, offre hybride, c'est ce qu'il y a de mieux en vrai. Hein. Non, ouais, c'était top. Moi, j'ai bien apprécié, même. Tu sais, le fait d'avoir une communauté en plus, c'est pas juste une agence qui dit je vais gérer tes ads et puis voilà, tu vois. Ouais. Vous avez fait le truc en plus. Ouais, le petit extra, ouais. Le petit extra et qui fait vraiment la différence. C'est cool, c'est cool. Ok, top. Et donc, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement, bah, du coup, toi, ce que tu as retenu du début de l'accompagnement quand tu as bossé avec Digital Orders? Comment ça s'est passé concrètement pour toi? Bah, concrètement, tu as eu toute la première partie, donc la mise en place ouais. Du tunnel de vente, des scripts, des ads, etc. Donc ça a été fait assez rapidement. Ouais. Et puis en parallèle, ce qui se passait, c'est que moi, le temps que tout se mette en place, je me formais à côté avec votre académie. Donc j'ai déjà appris pas mal de choses. Et là, j'étais déjà en confiance quand j'ai vu les coachs qu'il y avait. C'est des mecs qui quand même ont une certaine expérience. Et ça se sent. Moi, ça fait quand même un moment que je suis dans le business, tu vois. Donc tu vois qui est vraiment bon, qui est vraiment crédible ou pas. Tu sais directement le voir. Enfin, personnellement, moi, je l'ai vu. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, une fois que les scripts étaient bons, une fois que le tunnel était bon, c'est bon, j'ai tourné les ads. Dès la deuxième semaine, j'ai fait des ventes. Je crois que j'avais fait plus de 5 000 euros ma deuxième semaine. T'as investi combien en ads au bout de 2 semaines? Pas grand-chose. Hein. À ce moment-là, je crois que j'étais à 50 par jour. Ouais, je crois que j'ai vu ça. Hein. 50 T'avais euros un coût par appel qui était un peu plus haut. Ouais. Mais donc, t'as quand même... Après, t'es vendeur aussi, t'as bien closé. Hein. Ouais, mais l'offre est bonne et puis les leads étaient bons aussi. On t'a aidé un peu sur l'offre ou pas du tout? Ah ouais, carrément. En fait, moi, j'avais mon idée. Okay, l'idée de base était là. Mais c'est vrai que ton coach, il m'a quand même donné 2-3 choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et ça a fait la différence. Ouais. Et même sur le closing, le coaching que vous avez en closing, je savais déjà vendre, mais il y a une différence entre vendre et closer. Ouais. Le closing, c'est les 15 dernières minutes de l'appel ou les 5 dernières minutes de l'appel. Et ça m'a vraiment aidé, tu vois. Ouais. C'est vrai que de manière générale, moi aussi, j'ai fait un peu de porte-à-porte, on en parlera, mais tu apprends en fait à pousser le produit, pousser le produit, et tu n'apprends pas en fait à handle le truc. Exactement. Et tu sais que même moi, en fait, là, je prends des appels de vente parce qu'on lance une nouvelle variation de l'offre. Et du coup, j'ai demandé à notre coach en closing, je lui ai dit, mais frérot, en vrai, tu sais quoi, viens, je te paye un peu plus. Tu t'assieds avec moi, tu me dis qu'est-ce que je peux améliorer. Tu vois, parce qu'en fait, c'est tellement. Surtout quand tu es le business owner, tu vois. Ouais. Tu es tellement, genre, entre guillemets, attaché au produit que ça peut vite en fait être en mode tu vends le produit, tu oublies le prospect, tu vois. Mais donc c'est cool, t'as bien géré ça. Donc t'as fait, au bout de 2 semaines, t'as investi quoi, l'équivalent peut-être de 1000 euros et t'as fait donc 5K. Une histoire de 1000, ouais, une histoire de 1000. Ouais. Un peu moins, 750. Ouais, et t'as 5K, fait... mon premier mois, j'ai fait plus de 20 000 en plus de ce que je faisais déjà avec mes autres canaux d'acquisition. Génial ça. Donc la promesse, elle a été tenue, quoi. Ouais, donc t'as fait 20 000 euros en un mois avec nous. Ouais. Putain, c'est cool. On promet un x2 nous. Hein. Donc du coup, t'avais. Je crois que l'accompagnement à ce moment-là était à quel prix? T'avais payé 7000. T'avais payé 7000. Ouais, donc en gros, les 14, on les a explosés. Ouais. C'est cool. Ok, top. Et donc, du coup, on a collaboré ensemble. Toi, tu étais parti sur l'offre, effectivement, donc 1 mois de management. C'est ça. Et donc, je pense qu'on a renouvelé un peu. Mais en gros, si on considère la relation qu'on a eue ensemble, tu vois, donc entre guillemets, on t'a accompagné, t'as généré combien de chiffres au total avec l'accompagnement Digital Orders? Si je compte que votre chiffre à vous? Ouais, c'est ça. Tu sais que moi, je traque pas, mais je vais te donner une tranche. Ouais. Je te dirais, pour être large, entre 30 et 50K. Ok. En l'espace de combien de temps? Je parle des 3 mois d'accompagnement. 30... En plus de ce que je faisais à côté. Ouais, à côté, t'es un loup. Ouais, ça va. C'est carré, ça. Ouais. Ok. Bon, donc ça va en vrai. Donc quoi, t'étais sur... en ads, t'as mis quoi, genre, au total? En ads, j'étais à 3000 par mois. 100 euros par jour? 100 euros par jour. Donc, ça fait 10K sur 3 mois. Ouais. 50K d'encaissé? Ouais, entre 40 et 50K d'encaissé. Okay. C'est rentable, quoi. Sur un x4, x5, quoi. C'est plutôt rentable, ouais, c'est cool.
Bien vu. Bah écoute, ça c'est quand t'as... En fait, déjà, t'as l'expertise. Ouais. T'as un mec qui inspire confiance. Voilà, c'est la première fois que je te vois. T'as aussi l'aura aussi. On voit que tu connais ton truc, tu vois. Ouais. Tu connais le produit. Si t'as une bonne offre qui est bien remodelée, un bon système d'acquisition, oui. Tu parles bien en face caméra. En vrai, quand t'es aligné déjà avec ce que tu fais, ouais. je pense que c'est déjà la première étape. Grave. Et derrière, si tu bosses avec des mecs pros, bah, c'est bon. Tu sais, pour moi, vous pouvez mettre tout en place. Ouais. Mais c'est quand même à la personne que vous accompagnez qui doit prendre les risques, qui doit faire les actions. Tu sais, c'est que du done for you, c'est bien, c'est un bon système, mais derrière, les gens mettent trop la responsabilité sur toi. Ouais, c'est sûr. Tu vois, et pas sur eux-mêmes. Et si tu veux réussir, il faut que tu prennes des risques, il faut que tu fasses des actions, il faut que tu changes. Si tu vois qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, c'est à toi de bosser. Tu vois, même s'il y a des mecs qui te tendent la main, c'est à toi quand même de le faire. 100%. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça, souvent, on l'oublie. Hein. C'est un peu le truc qui est tricky dans une offre hybride. Je pense que tu as eu la même chose. Hein. Donc, en fait, en vrai, tu livres un système donc, avec une offre tiroir où tu implémentes tout ce que le mec a besoin, tu l'aides, tu fais tout pour lui, tu prémâches le travail. Mais au bout d'un moment, même s'il y a des choses qu'il doit faire lui-même, que tu lui dis, que tu lui expliques, au final, c'est à lui de le faire. Tu vois. Par exemple, nous, on peut te booker plein de calls. Tu as un très bon coup, des calls qualifiés, etc. Mais derrière, si tu ne closes pas, parce que comme tu dis, tu n'es pas aligné avec ton offre, tu n'as pas la conviction, machin, etc., ben, on ne peut pas faire grand-chose pour toi. Quoi, tu vois. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'aurais pu faire beaucoup plus avec vous. Hein. C'est ah ouais juste que ma femme a couché. Ah ouais. Donc j'ai fait un petit break quand même, tu vois. J'ai vu qu'il y a des calls où tu t'es pas présenté, je crois, non? Ouais, il y a eu des calls où je me suis pas présenté. C'est le mec qui nous chasse ses calls. Non, c'est vrai, il y a des calls que j'ai pas fait, mais. Ok, top, mais c'est bien ça. Donc du coup, en plus, tu as su faire tout ça en période où tu avais donc ta femme qui a couché et tout. Ouais. Et donc du coup, tu vois, tu t'es dit à la base, ok, il faut que je fasse un truc solide pour quand mon bébé il arrive. C'est ça. Et tu l'as fait, en vrai. Ouais. Comment tu t'es senti quand tu l'as fait? T'as un soulagement. En fait, parce que tu reprends le contrôle sur ton business. Et je pense que si en 2025, t'as pas un système d'acquisition comme des ads, par exemple, tu passes à côté de quelque chose, tu vois. Si tout le monde, si tous les grands entrepreneurs font des ads, c'est parce qu'il y a une raison. Alors oui, tu as de l'organique et tout, c'est bien. L'outreach, l'organique et tout, ça fonctionne aussi. Mais le ad, c'est quand même l'accélérateur. Non, 100%. 100%. L'organique, ça prend du temps, oui. Tu vas prendre le temps de créer une audience et tout ça, mais là, tu peux avoir du résultat tout de suite. Moi, c'est ça qui m'a attiré, tu vois. Et je suis un mec, j'avais un peu la flemme de faire du contenu. Tu vois. Donc, en vrai, moi, ça m'a arrangé. Puis voilà. Non, excellent, excellent. Top. Attends, je prends la suite de la trame. On arrive au bout, bro, hein, déjà. Ok. J'ai encore 4 questions. Après, on va parler de toi. Pas 3 questions. Bah, en fait, j'ai encore une question. On va parler de toi, frérot. Vas-y. Okay. Donc, du coup, Bekir, si tu devais résumer en une phrase ce que la collaboration avec Digital Brothers t'a apporté, qu'est-ce que tu dirais? Solidité, chiffres, compétences et promesses tenues. Voilà. C'est pas une phrase, c'est en 4 mots. Ah bah franchement, hyper efficace. Ça a résumé la chose. Ça fait plaisir. Top. Merci beaucoup. Ok, on va parler un peu de toi maintenant, du coup. Là, je sais que tu es en train de... Donc, tu as eu cette expérience, tu es en train de shifter un peu ton business model. Est-ce que, voilà, si tu es à l'aise, tu peux dévoiler un peu ce à quoi tu penses, expliquer un peu et vraiment, en fait, ce que je voudrais, c'est voir, c'est quoi ta vision sur les 6 prochains mois, tu vois. On peut en parler. En fait, j'ai eu un déclic l'année passée. C'est qu'il y a des personnes qui travaillent, qui sont en CDI, etc. Tu leur fais gagner de l'argent sans qu'ils aient quoi que ce soit à faire. Typiquement, j'ai des personnes qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. D'accord? Donc, avec notre offre. C'est à peine s'ils disent merci. C'est à peine, pour eux, en fait, c'est un dû. Parce qu'ils ont investi dans un service, oui. Ton service, il a été remboursé fois, rentabilisé fois je ne sais combien, tu vois. Et surtout, j'ai appris que, en fait, j'ai remarqué que les gens dépendent de moi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui augmentaient leur niveau de vie grâce justement à notre service. Mais le problème, c'est que si moi, demain, je sais pas, je vais faire autre chose, en fait, toutes ces personnes-là dépendent de moi. Tu vois. Donc, c'est comme si tu leur donnes le poisson dans la bouche et ils mangent tant que toi, tu leur donnes le poisson. Si demain, tu leur donnes plus le poisson, ils sont perdus. Et donc, je me suis dit que je voulais plutôt switcher vers de l'éducatif. Donc, apprendre aux gens à pêcher le poisson eux-mêmes pour qu'ils puissent manger toute leur vie. C'est ça. Et d'ailleurs, je l'ai fait les dernières semaines avant que j'arrête mon offre, histoire déjà de tester. Et j'en avais parlé à ton coach marketing. Et je voyais déjà les retours. Tu sais, en 2 semaines, j'ai eu plus de gratitude et plus de merci en 2 semaines de formation que peut-être les 1 an et demi de gestion à 100% automatisée. C'est pour te dire, c'est à ce point-là. Tu vois. Je vois. Donc, c'est parce qu'en fait, tu apportes de la valeur dans la vie des gens. Tu leur apprends des choses. Et le trading, malheureusement, tu as 2 idées reçues qui sont totalement fausses, des fausses croyances. C'est soit les gens vont croire que c'est extrêmement compliqué. Ils croient que c'est pour des mecs qui ont un costume cravate sur mesure et qui ont fait 5 ans de master. Master en économie ou bref, peu importe. Ce qui est totalement faux. Alors oui, c'est une formation. Il y a une formation à avoir.
Ouais. Mais ces mecs-là qui sortent d'école, c'est pas forcément des traders. Ouais, c'est vrai. Ils vont travailler en banque. Ils auront tout déjà, tout sera déjà préparé. Donc, si tu as un département analyse financier, tu as plusieurs départements et eux ont juste appuyé sur un bouton. Les vrais traders, ils ont appris la vision du marché. Ouais. La vision du marché, c'est quoi? C'est que tu as des mecs tout en haut, des institutions, des grandes banques, JP Morgan, BlackRock, etc. C'est eux qui font le marché. Okay? Ouais, c'est vrai. Et donc, ils vont mettre des fausses informations comme le support résistance, des analyses techniques graphiques pour te dire que, soi-disant, pour te faire croire que tu es capable de trader tout seul avec ces analyses-là qui sont totalement fausses. Parce qu'il faut savoir que le trading, c'est un marché à somme nulle. Donc, pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Ouais. Et donc, eux voulaient créer tous ces perdants-là. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 95% de perdants. C'est parce que les gens, au lieu de regarder à droite, ben, ils regardent à gauche. Ok. Tu vois, c'est comme si je te disais, je sais pas, si moi je t'apprends... t'as déjà fait du basket? Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Si je te montre une mauvaise technique pour faire du basket, t'as beau le faire 150 fois, tu vas toujours, pour mettre un panier, pour mettre un point, t'as beau le faire même pendant 10 ans, tu vas jamais réussir. Tu vas jamais réussir, bien sûr. Si je te montre la bonne technique, là, tu vas réussir. Ouais, 100%. Ça, c'est dingue, ça. Donc, en fait, c'est à ce niveau-là, en fait. Il y a une manipulation qui est telle que... C'est totalement manipulé, de A à Z. Putain, c'est ouf. On peut aller plus loin, mais le monde est manipulé, tu sais bien. Ça, tu vois, c'est matrixé. Ouais. Bah oui, c'est ça. T'as ceux qui sont au-dessus, qui ont un agenda. Les puppet masters, ouais. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais, quelqu'un qui sait trader... Bon, la deuxième, d'ailleurs, attends, on va rebondir sur ça, je dirai après. La deuxième fausse croyance, c'est que tu as tous les mecs sur Telegram qui te font croire que tu peux être riche hyper facilement en copiant-collant. Moi, un déclic que j'ai eu, dans la crypto d'ailleurs, j'ai perdu plus de 40 000 €. Pourquoi? Je ne m'y connaissais pas en crypto, dans les mêmes coins, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais, je connais très bien, j'ai perdu plus de 300K là. Ben voilà, tu sais ce que c'est. Ouais. Moi, le déclic que j'ai eu, c'est que j'ai perdu 40K et je n'ai pas compris pourquoi. Et je me suis senti clairement niqué, tu vois. Ouais. Dire les choses clairement. Et je me suis dit, plus jamais, Bekir, tu investis ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Et là, j'ai eu le déclic de me dire qu'en fait, tu as juste à apprendre la compétence et à investir toi-même. Ouais. Si j'apprends à des personnes à trader, ils ont besoin de personne. Quelqu'un qui sait trader peut trader en crypto, il peut trader dans les actions, la bourse, ils peuvent trader sur le marché du forex, les matières premières, etc. C'est quelqu'un qui sait comment gérer son argent. Ouais. Donc le trading, ça va au-delà de je prends mon PC, je fais de l'argent. Non, ça va bien au-delà de ça. Tu développes toute une vision et tu sais aussi ne pas te faire avoir. Typiquement, le 11 septembre, tu sais ce qui s'est passé. Ouais. Bah, tu sais que les marchés financiers te montraient ce qui allait se passer. Tu avais des manipulations, tu voyais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Le Covid, pareil. Donc quelqu'un qui sait trader, il sait aussi quelque part anticiper les crises financières et il sait en tirer profit, tu vois. Ok. Donc ça va vraiment au-delà de je prends mon PC, je fais de l'argent. Non, tu crées de la liberté. C'est-à-dire que c'est le seul métier pour moi où tu peux prendre ton PC d'où tu veux, quand tu veux, tu fais ton argent. Ouais. Tu as besoin de parler à personne, tu n'as pas de fournisseur, tu n'as pas de client, c'est toi face à toi-même. Et puis à côté, ça t'apporte toute une... Tu apprends sur toi-même, sur ta psychologie, tu apprends à perdre, tu apprends à gérer tout ça, tes émotions et tout. Il faut être fort. Hein. Ah ouais, bien sûr. Il faut savoir perdre pour gagner. C'est clair. Et puis troisièmement, tu deviens quelqu'un de totalement souverain, tu vois. Ok, c'est vrai que expliquer comme ça fait totalement sens de permettre aux gens de développer la compétence. Bien sûr. Du coup, là ta vision, c'est quoi en gros? Tu pars en do it yourself, en done with you, en hybride? C'est quoi le prochain modèle que tu vas attaquer là? Alors, on a un programme qui est clair, c'est-à-dire que tout le monde va passer, même si tu es intermédiaire ou avancé, tu vois, tout le monde va passer par les bases, parce que si tes bases sont pas bonnes, la suite, ça sert à rien. Donc, certains devront même désapprendre pour réapprendre la vraie information. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, on met un capital à disposition du client. D'accord, c'est nous qui le finançons via une propre firme. C'est pas de notre poche, hein, c'est la propre firme qui finance. Et on dit à la personne, bah voilà, maintenant on t'a formé. Je dirais qu'à peu près déjà le premier mois, le client est déjà capable de placer ses premiers trades. Alors, est-ce qu'il va directement être millionnaire? Non. Mais il saura ce qu'il fait un minimum sur le marché. Les 3 premiers mois, il aura déjà atteint une certaine autonomie. Et puis, au fur et à mesure, ça sera juste du essai, erreur, et puis tu t'améliores, etc. Mais on leur met à disposition 50 000 € de capital. Et après, s'ils font, je sais pas, 3% par mois, ça leur fait 1500 balles par mois à côté de leur travail, à côté de leurs études. C'est très carré. Tu vois, de fil en aiguille, ils peuvent toujours évoluer, quoi. Ça prend combien d'heures par jour? Pour se former? Ouais. Les vidéos sont déjà enregistrées. Tu as 2 lives par semaine. J'irais, si tu veux prendre 30 minutes par jour, c'est bon. 30 minutes, 1 heure par jour. Alors chacun avance à son rythme. Tu sais, tu as certains qui vont être rentables au bout de 6 mois, ils seront déjà hyper bons. D'autres vont prendre plus de temps. Mais la finalité, c'est le plus important. C'est quand tu es autonome à 100%. C'est ça la finalité. C'est ce qu'on fait. On est là derrière pour vraiment bosser avec les personnes. Individuellement, ils peuvent poser leurs questions, etc. On est là pour eux, tu vois. Ok. Et on suit le rythme de chaque personne. Tu as plusieurs modules et chacun finit les modules à sa vitesse, quoi. Excellent. C'est très bien. Et donc, du coup, c'est quoi ton avatar c'est monsieur, madame, tout le monde là-dessus? C'est monsieur, madame, tout le monde qui va avoir une autonomie. Qui va savoir gérer ses finances. Ok. Pas ceux qui croient
que l'argent va tomber du ciel, que c'est hyper facile, que je vais copier-coller et faire de l'argent. Okay. C'est vraiment les gens qui ont conscience que le monde actuellement va mal. Tu le vois, le pouvoir d'achat il diminue, les salaires ils augmentent pas forcément, mais le coût de la vie augmente. Ces personnes-là qui se disent que j'ai quand même envie d'avoir un contrôle sur mes finances, c'est ceux-là. Alors peu importe l'âge, tu as certains qui sont matures déjà à 20 ans qui se disent moi à 40 ans, j'ai envie d'être ou 30 ans, j'ai envie d'être à la retraite. Et tu en as d'autres qui se disent ah moi il y a bientôt la retraite, mais j'ai quand même envie d'avoir une retraite confortable. Bien confortable. Ouais. Ok, excellent. Très bien, c'est top. Et du coup, tu sais, j'ai aussi une petite communauté d'entrepreneurs qui fait partie des listes email, qui me suit, machin, etc. Au cas où on fait cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, tu vois, sur l'ITA, machin, ou bien ici sur des comptes épargne à Dubaï, tu vois. Comment est-ce que quel est le conseil que tu leur donnerais, tu vois, parce qu'en l'occurrence, tu parles de monsieur et madame tout le monde. Mais même moi, en t'écoutant, je me dis en fait, c'est intéressant parce que ici, ok, à Dubaï, tu as genre 4,5% sur des comptes en banque, tu vois, un compte épargne. Mais 10% par mois, c'est très très propre. Tu vois, si voilà, il y a toujours du risque forcément, mais qu'est-ce que tu redirais? Ce serait quoi les premiers steps? Moi, le conseil que je donnerais avec du recul, alors oui, tu dois avoir un portefeuille que tu laisses en 100% passif, tu sais, pour avoir un certain rendement qui est pas garanti, mais qui est plus sûr en tout cas que si tu le fais toi-même. Mais tu dois, toi aussi, je pense, c'est devenu inévitable de savoir investir son argent. Donc à eux-mêmes de venir carrément se former, que ce soit avec moi ou un autre, peu importe, mais se former pour savoir ce qu'ils font avec leur argent. C'est très important. Parce que si tu te formes, tu sais aussi faire confiance aux bonnes personnes. Tu comprends? Donc c'est un cercle vertueux quoi, à la fin. Ouais, je vois. Très, très clair, très clair. Après, attention, les 10% par mois, ça a été fait sur des comptes où les clients acceptent aussi le risque. Ouais, bien sûr. Bon, c'est pas un risque. Mais en moyenne, même si tu tapes du 6%, ou même du 5%. Mais tout dépend. J'ai des profils de personnes qui me disent moi, tu me fais que 20% à l'année. Je suis très content. D'ailleurs, pour moi, c'est mes meilleurs clients. C'est des gens qui cherchent pas, qui veulent quelque chose de stable, avec très peu de risques. Et ça, on sait le faire. 20% à l'année, tu sais, aujourd'hui, les banques ici te donnent 5% à l'année. Ouais, mais eux, ils font combien de pourcents? Parce qu'eux, ils tradent. Les banques tradent avec ton argent. Ça, les gens ne le savent pas. Ils vont peut-être faire 30% à l'année, ils vont te donner 4%, 3%. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Franchement propre. En tout cas, c'est bien, c'est de l'éducation financière. En vrai, un truc que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent faire du cash, qui savent créer une offre, qui savent marketer, qui savent vendre. Mais en fait, ils le dilapident complètement, tu vois. Ils ne construisent rien parce que, en fait, quand tu as un infoproduit, souvent le problème, c'est que ton infoproduit, il est basé sur ton image de marque, ton image personnelle. Exactement. C'est pas un truc que tu pourras vendre ou exit, sauf si tu es malin et qu'en fait, tu as une boîte séparée sur laquelle tu as les process, machin, et tout que tu vends. Et en fait, de plus en plus de gens veulent se lancer en ligne. L'acquisition devient de plus en plus chère. Et en fait, au fil du temps, c'est comme en fait, l'inflation, hein, tu vois, ton pouvoir d'achat, entre guillemets, diminue. Et soit, en fait, en gros, tu peux te dire que tu as un business model à revenu récurrent, ou bien tu as une offre back-end, machin, etc. et tu continues à faire de l'argent. Soit tu te dis, OK, en vrai, tu sais quoi, je vais être malin, je vais systémiser mon business pour continuer à vendre à des clients existants et surtout investir mon argent et le faire fructifier. Donc, comme tu dis, c'est une compétence qui est indispensable en fait. Bien sûr, mais moi j'en connais plus d'un qui ont fait beaucoup d'argent et qui ont tout perdu et qui retournent à leur vie d'avant, tu vois. Ouais, c'est malheureux. Et d'ailleurs, Dubaï, c'est un piège pour ça. Exactement. Il y a tout le monde qui veut faire du pareil, tout le monde veut se comparer avec l'autre, etc. Tu es dans une compétition constante, tu veux vendre ton image, tu vas en boîte, etc. Moi, je connais des mecs qui tournaient très bien en e-com, qui ont fait énormément d'argent, ils sont retournés à poil, tu vois. Mais dans leur pays. C'est ça le plus dur. Faire de l'argent, c'est pas si compliqué, mais le garder, c'est le plus compliqué. C'est exactement ça. Et tu sais ce qu'il y a de plus dangereux? Moi, c'est vraiment un truc que j'ai changé. Plutôt que d'augmenter mes dépenses mensuelles, je fais des one-shot. Genre, je me dis, OK, en fait, regarde, je te donne un exemple. Tu prends t'as un loyer, par exemple, à 4 000 balles par mois. Si tu fais l'erreur de passer à 7 000 balles par mois, tu prends un driver, tu prends pas une mais deux, tu prends un truc de bouffe. En fait, en gros, tu stacks les dépenses et tu passes ton niveau de vie, par exemple, de genre 8K à mois à 16. Tu vois, du coup, tu as fait x2 dessus. En fait, il te faut 2 fois plus d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Tu vois. Et plutôt que de faire ça, je préfère me dire, tu sais quoi, on reste à 8. Tu regardes, mec, j'ai un t-shirt Decathlon. J'ai, OK, j'ai une belle montre, mais c'est ça mes one-shot en fait. C'est le seul truc. Je reste en mode normal. Et tu joues pas à ce jeu-là, quoi. C'est comme ça que tu vas faire du cash. Hein. J'ai fait pareil. Moi, j'ai fait la même erreur. Hein. Bon, mais c'était que du Gucci, du Louis Vuitton, etc. Tu vois. Parce que tu prends, en fait, quelque part, quand tu pars de rien, d'ailleurs, je sais que tu es parti aussi de rien, tu as envie de prendre une revanche sur la vie, tu vois. Grave. Et moi, j'ai eu une galère pendant 3-4 ans, j'ai galéré. Les gens me voyaient, ils se foutaient de ma gueule. Mon père, je te jure, j'ai des vocaux de mon père où il se fout de moi, mais il est mort de rire. Il dit, ce mec, il a arrêté ses études, il a rien fait de sa vie, tu vois. Bon, après, lui, il a pas fait ça méchamment, mais ça le faisait rire, tu vois. Et mes potes, je t'en parle même pas. Et puis ceux qui me voient de loin, je t'en parle même pas, tu vois. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à un moment donné, après 3 ans et demi d'entrepreneuriat, je suis retourné au CDI. Alors que moi, je me disais, les mecs qui prennent des CDI, des tafs, c'est
Limite, je les prenais pour désolé du terme, pour des gens, voilà, tu vois. Je me disais, mais c'est facile de faire de l'argent, pourquoi ils vont taffer? Moi, j'ai été amené à prendre un CDI. D'ailleurs, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Mon ego, il a été détruit. Et j'ai appris c'est quoi la vraie vie, tu vois. Et à partir de là, j'ai explosé. Je sais pas pourquoi je t'en parlais, bon ça. Ouais, donc je te disais... Ça fait partie du chemin, gros. C'est ça, mais prends, en fait, après une grande galère dans ta vie, tu essaies de prendre ta revanche sur la vie. Tu veux prouver aux gens. Bon, ça, c'était mes premières années où j'ai bien réussi à Dubaï. Mais ma première année, c'était que des stories où en mode, je fais des trucs de fou, tu vois. Je vais chez Gucci, je claque. Je vais chez Louis Vuitton, je claque. Je vais dans les meilleurs restos à chaque fois. Après, tu te retrouves au bout d'un an, tu dis, putain, pour impressionner des mecs qui font rien dans leur vie, t'es là, t'as claqué peut-être 100K l'année. C'est con, tu vois. 100K, tu t'achètes 2 appartements, je sais pas, au Maroc. Bon, maintenant, peut-être un, mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Ça a été mon déclic. Et puis maintenant, aujourd'hui, Zara, je sais pas, simple, tu vois. C'est ce qu'il faut, hein. Bah ouais. C'est ce qu'il faut. Les hommes les plus fortunés que je rencontre, gros, bref, les Indiens ici à Dubaï et tout, ils sont pas, tu vois rien en fait sur eux, tu vois. Ouais. Tu vois rien. C'est ça qui est cool. Tu n'as pas besoin de prouver. Ouais. Ok, super. J'ai 2 dernières questions pour toi. Dis-moi. Puis on va clôturer. La première, ça va être, ok, imagine que tu as quelqu'un ici, tu vois, qui hésite à travailler avec Digital Borders, à développer son acquisition, qui hésite effectivement, tu vois, à mettre en place des systèmes, à dépenser en ads et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais déjà que s'il va avoir des résultats différents, il faut qu'il fasse des choses différentes. C'est la première base. C'est-à-dire que si aujourd'hui, c'est toi qui gères tes ads, etc., et que ça ne fonctionne pas, cherche une solution. Deuxièmement, si tu veux chercher une bonne boîte de marketing, regarde avec qui est-ce qu'ils ont travaillé, tu vois. Moi, perso, j'ai testé beaucoup de boîtes. J'ai vu les red flags. Et vous, j'ai pas vu ces red flags-là. Donc, ce que je dirais, c'est foncez, osez. Vous n'avez rien à perdre en soi. Si votre business, il décolle déjà pas, prends le risque, tu vois. C'est clair. Et aujourd'hui, je suis pas payé pour faire cette vidéo. Donc... On savait pas parler avant. Merci en tout cas. Donc, moi, je dis vraiment mon expérience. Vous faites tout le nécessaire. Il y a tout qui est mis en place. Après, c'est juste aux personnes qui veulent être accompagnées de bosser quand même. Ok. Puis le succès se fait à 2. Exactement. À vous et grâce à la personne. Excellent. Merci pour ça. Et ma dernière question, c'est du coup, si on s'intéresse effectivement au fait de savoir gérer son argent, investir, trader, etc., comment est-ce qu'on peut te contacter? Par Instagram directement. C'est quoi l'Insta? C'est Bekir Freeman. Ok. Bekir.Freeman. Ok, on le mettra au montage. Vas-y, avec Freeman. Freeman, pourquoi? Parce que homme libre. Tu sais, homme libre, pour moi, on me dit trader, j'aime pas mettre dans cette case-là, je suis pas un trader. Je sais faire. Grâce à un outil, je sais faire de l'argent, je sais créer de la liberté. Je suis un être totalement libre. Excellent. Demain, je peux être dans la spiritualité, je peux faire dans la santé, je peux faire dans le sport, je peux faire autre chose, tu vois. Je suis comme l'eau, en fait. T'es un entrepreneur, en vrai, tu t'adaptes à ce que tu veux, c'est ça le truc. Hein. Je garderai toujours mon outil qui me permet de créer de la richesse, de la liberté, mais derrière, je suis ouvert à tout, quoi. Excellent. Franchement, ça m'a fait plaisir. Pareil. Beau, voilà, belle vidéo, donc on va publier ça. Ça fait super plaisir. Ok, top. Merci, mec. Merci, frérot.